Salut les sportifs, c'est Goulven Tristan. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance. Pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent, donc moi c'est Goulven Tristan alias Monsieur Performance, vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Comment faire des réseaux sociaux son meilleur allié pour se mettre au sport ou pour progresser dans le sport? Ça va être le sujet de cette vidéo. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche, à liker la vidéo, la commenter et aussi à t'abonner à mon compte Instagram. Voilà, si tu souhaites me suivre, toute ma préparation physique en vue de la prochaine Coupe du Monde Ultra Triathlon qui va commencer fin juin à Colmar par un quintuple Ironman. Mais ça, j'aurai largement le temps d'y revenir. Revenons-en à nos moutons. Donc le sujet d'aujourd'hui, voilà, c'est comment faire des réseaux sociaux un allié justement pour se mettre au sport ou pour progresser dans le sport. Voilà, aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie intégrante du monde moderne. Donc j'ai envie de te dire, autant s'en servir de manière intelligente si ça peut nous permettre de progresser. En tout cas, moi, les réseaux sociaux, si je fais un bilan aujourd'hui, ça fait à peu près 6 mois que je partage un peu mon quotidien dans le sport. C'est vrai que les réseaux sociaux, non pas que je suis réfractaire, mais j'ai pas forcément le temps d'y passer énormément de temps parce que entre mes activités professionnelles, familiales et toutes les compétitions que je fais durant toute l'année et qui me prennent énormément de temps, j'ai pas forcément le temps de partager tout ça sur les réseaux sociaux et d'autre part, c'est pas forcément non plus ce qui m'anime le plus. Mais voilà, par rapport à toutes les personnes que je touche, par rapport à toutes les personnes aussi que j'arrive à inspirer, voilà, parce que j'ai un parcours qui est quand même énorme dans le sport. Ça fait plus de 20 ans que je fais des choses assez folles dans le sport, voilà, à travers la course à pied, le trail, l'ultra-trail, le triathlon, l'ultra-triathlon, des sports de combat, mais ça j'en parle un petit peu moins. C'est vraiment une chaîne qui est plus focus, voilà, endurance, course à pied et dépassement de soi. Et c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de personnes qui me font des retours comme quoi j'ai pu leur permettre de se mettre au sport, de voir un peu plus grand, de casser leur plafond de verre et compagnie. Donc c'est vrai que c'est un côté quand même assez puissant les réseaux sociaux pour impacter autour de soi, et c'est vrai que c'est ce qui me motive à continuer à vous faire des vidéos. Donc voilà, les réseaux sociaux, en fait, il faut s'en servir à bon escient. Et c'est vrai que moi, depuis que je m'y suis mis, donc il y a un peu plus de 6 mois, ça me permet aussi de pouvoir comparer l'avant-après. Voilà, c'est une chaîne où je parle beaucoup d'endurance. J'axe pas mal aussi sur l'ultra triathlon parce que c'est ma cible numéro 1 dans mes entraînements et des compétitions sportives que je vais faire tout au long de l'année. Alors je fais un peu de tout en course à pied, mais tout ce que je vais faire à côté, semi-marathon, marathon, trail, ce sera toujours en vue d'une préparation pour une compétition d'ultra triathlon. Et l'ultra triathlon, voilà, j'en fais une petite parenthèse, ça fait maintenant 10 ans que j'en fais depuis 2014 et depuis 2011 où j'ai fait mon premier Ironman, et j'ai jamais rien partagé sur les réseaux sociaux. J'ai jamais mis de vidéos, de photos ou raconté quoi que ce soit sur mon parcours, et ça m'a pas empêché de progresser, ça m'a pas empêché d'avancer. Mais depuis maintenant que je partage un peu tout mon vécu, tous les succès que j'ai eu dans le sport et aussi quelques échecs que je vous partage de temps en temps. J'ai encore plein d'autres échecs à vous partager qui viendront prochainement dans les vidéos. Je m'aperçois quand même que depuis que je me suis mis sur les réseaux sociaux, j'ai dû augmenter à peu près de 20% ma charge d'entraînement, ma charge physique, ma charge d'entraînement tout au long de l'année. Alors pourquoi justement les réseaux sociaux m'incitent à m'entraîner davantage, me permettent de m'entraîner davantage, et quelles conclusions il faut en tirer de tout ça? Tout simplement, c'est que depuis que je me suis mis dans les réseaux sociaux, indirectement, je me suis engagé aussi à
à une certaine réussite, voilà, à vous dévoiler un peu ce que ma saison, ce que j'allais faire. Ça me permet aussi, même si je n'avais pas forcément besoin de ça, mais de me responsabiliser davantage par rapport aux objectifs, par rapport à mes objectifs. Cette année, voilà, pour celles et ceux qui me suivent, ça va être une année à peu près à 49 distances Ironman, voilà, à travers la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon. Voilà, ça va commencer, comme je vous l'ai dit, fin juin à Colmar par un quintuple Ironman. Ensuite, je vais aller à Chamonix faire un défi personnel qui ne sera pas du tout dans le cadre de la Coupe du Monde Ultra Triathlon, où là c'est le Summum Project. Ça va être un Ironman avec une arrivée au sommet du Mont Blanc. Ensuite, quelques semaines après, je vais en Allemagne, je fais un triple Ironman. D'Allemagne, je pars directement en Estonie où je fais un Deca Ironman. Ensuite, je reviens en France pour quelques jours et je repars en Italie faire un x30 Ironman. Et au final, ça fera un programme de 49 distances Ironman. Plus à côté de ça, j'ai fait des trails, marathons, semi-marathons et tout dans le cadre de ma préparation de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon. Mais c'est vrai que l'objectif cette année, comme les années précédentes, ça va être voilà, d'aller au bout de tout ce que je me suis fixé en Ultra Triathlon et d'aller décrocher aussi, pourquoi pas, une 4e Coupe du Monde d'Ultra Triathlon. Donc tout ça, j'en parle énormément sur les réseaux sociaux et du coup, ça me responsabilise par rapport à mes objectifs, par rapport à tout ce que j'annonce. Et du coup aussi, ça m'oblige aussi peut-être à m'entraîner un peu plus. Et surtout, il y a une attente. Voilà, il y a une attente autour de ça, à travers les défis, mais aussi à travers les entraînements, parce qu'on me questionne beaucoup, on s'interroge beaucoup sur mes entraînements, la charge des entraînements que je fais au quotidien, quel type d'entraînement. Donc j'essaye de vous partager un maximum de mes entraînements justement sur Instagram. Donc si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner, même si je ne partage pas 100% de mes entraînements, parce que j'y pense pas tout le temps. Voilà, entraînement ne veut pas... J'ai pas le réflexe à chaque fois de me dire tiens, je vais filmer mon entraînement ou je vais faire une photo ou je vais faire une story ou un réel. Voilà, j'y pense pas forcément, mais 70 à 80% des entraînements que je fais, voilà, j'essaye de mettre une story ou un réel sur Instagram pour te montrer dans quelles conditions je m'entraîne, quel type d'exercice je fais, la durée de mes entraînements. Voilà, j'essaye de te donner un maximum d'éléments. Et en fait, la puissance des réseaux sociaux par rapport à tout ça, c'est qu'il y a des fois, j'ai pas forcément envie de m'entraîner. Et ce qui me pousse à le faire, ce qui me motive, enfin ce qui m'a déjà motivé plus d'une fois, c'est de me dire, derrière tout ça, il y a une attente. Voilà, il y a une centaine de personnes, 1000, 2000, 3000, bientôt 5000 personnes voilà, qui me suivent à travers ce que je fais. Et je suis obligé voilà, de leur donner du contenu, je suis obligé de leur montrer que je suis sérieux dans mes entraînements, que je suis régulier. Et il y a des fois, j'ai vraiment pas envie parce que je suis fatigué, parce que j'ai eu une grosse journée de travail où mes enfants, ils m'ont pompé énormément d'énergie. Et du coup, je me dis, mais ok, d'accord, je suis fatigué, j'ai pas envie, mais voilà, il y a quand même des personnes qui me suivent, il y a des personnes aussi que je peux inspirer. Et si là je vais m'entraîner alors que j'ai peut-être pas envie de m'entraîner, il y en a peut-être voilà, qui vont se dire ah tiens j'ai vu Goulven s'entraîner, là il est en train de faire une séance de vélo, de course à pied ou je ne sais quoi, tiens voilà peut-être que je vais pouvoir permettre à certaines personnes de s'y mettre. Et du coup ça me responsabilise de me dire allez faut que j'y aille, j'ai pas envie. Mais voilà, je vais le faire pour toutes celles et ceux qui me suivent parce que je leur ai permis de se mettre au sport ou de voir plus grand dans le sport ou de s'inscrire à une compétition. Et voilà, j'ai ce devoir de continuer justement à être sérieux. Et j'ai aussi envers moi-même signé avec moi-même énormément d'engagement à travers cette coupe du monde ultra triathlon qui me demande énormément de sacrifices, que ce soit d'ordre familial, professionnel et autres. Donc voilà. Mais les réseaux sociaux, je m'aperçois par rapport au fait que je m'y suis mis il y a à peu près 6 mois, par rapport aux entraînements que je faisais les années précédentes, je m'entraîne peut-être 10 à 20% en plus, justement grâce à ces réseaux sociaux. Donc en fait, je m'aperçois que les réseaux sociaux, ça a aussi un bon côté. Voilà, ça a un côté qui est très bien et il faut savoir justement le reconnaître et s'en servir de levier. Voilà, il faut prendre les réseaux sociaux de manière intelligente, comme le font certaines personnes qui se font
aussi défoncer, ça fait partie du jeu, hein. De toute façon, faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous êtes sur la toile, vous êtes sur Internet, vous passez à la télé ou quoi que ce soit, vous vous ferez défoncer. Voilà, il y en a, ils ont que ça à faire, ça fait partie du game, faut pas y prendre attention. Je ferai une vidéo là-dessus justement sur les haters, je ferai une vidéo focus dessus, mais pas tout de suite parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Mais voilà, faut savoir s'en servir comme allié des réseaux sociaux. Il y en a qui l'ont bien compris, voilà, comme Thibaut InShape, hein, voilà, que je ne suis pas forcément, mais on ne peut pas ne pas le connaître quand on s'intéresse au sport ou à différents influenceurs. Thibaut InShape, voilà, il se sert des réseaux sociaux dernièrement, où je crois qu'il a fait un combat de boxe, alors peut-être à titre amateur, mais il a fait toute une préparation physique de ce que j'ai pu voir ou comprendre qui lui a demandé plusieurs mois d'entraînement, de sacrifice et tout ça. Et je trouve ça génial. Moi, je trouve ça génial qu'une personne qui ne savait même pas se battre, qui était même à l'opposé des sports de combat, se disent tiens, j'ai envie de me lancer un défi, je vais faire un combat de boxe, peut-être contre un autre influenceur ou youtubeur, je ne sais même pas contre qui il l'a fait ou si même ce combat a eu lieu. Mais en tout cas, les réseaux sociaux, la résultante de ça, c'est que ça lui a permis justement de voir peut-être des univers qu'il n'aurait jamais côtoyés sans les réseaux sociaux. Donc moi, je trouve ça fantastique. C'est comme aussi Inox Tag aussi, qui a fait ou qui est en train de faire l'Everest. Et je trouve ça génial, moi. Alors bien sûr que c'est les réseaux sociaux qui leur ont permis de passer à l'action parce que voilà, ils ont une attente, parce qu'il y a énormément, des millions de personnes pour le coup, il y a des millions de personnes qui les suivent. Et si ça peut justement les motiver à se responsabiliser, à peut-être aller dans des sentiers, à sortir des sentiers battus, aller sur des terrains où ils n'ont jamais été, mais que les réseaux sociaux leur permettent de découvrir justement de nouveaux horizons et tout, je trouve ça génial. Voilà, il n'y a pas de honte justement à dire que les réseaux sociaux m'ont permis de faire ci, de faire ça, ou que je fais ça voilà, pour telle ou telle personne qui me suivent. On a tous fait des paris, voilà, avant même l'arrivée des réseaux sociaux. Qui n'a jamais fait une course, un 5 km ou un semi-marathon ou même un marathon sur un pari après une soirée bien alcoolisée alors qu'il n'avait jamais fait de sport? Les réseaux sociaux, c'est la même chose. Voilà, si les réseaux sociaux peuvent te permettre de passer à l'action, entre guillemets, de faire un pari avec ta communauté, encore une fois, sans faire n'importe quoi, hein. Voilà, la pièce maîtresse de tout ça, c'est d'apprendre à se connaître. Voilà, plus vous serez en capacité d'apprendre à vous connaître et plus vous serez en capacité de vous passionner pour le défi que vous aurez choisi de faire, plus ce sera facile de le faire. Mais si voilà, les réseaux sociaux peuvent vous permettre de découvrir des choses que vous n'auriez jamais découvert sans même ces réseaux sociaux, pourquoi pas? Donc avancez intelligemment avec les réseaux sociaux. On les critique suffisamment comme ça. Moi-même, ils me prennent suffisamment la tête, les réseaux sociaux, avec tous les commentaires que je peux recevoir. Alors je vous rassure, c'est quasiment que de super commentaires que je reçois, mais ça demande du temps pour répondre à chacun. En tout cas, je fais mon maximum pour que chacun ait une réponse à ses questions ou à ses attentes. Mais voilà, c'est du travail. C'est pas forcément quelque chose qui m'éclate. Mais voilà, si en contrepartie, moi, je peux m'en servir justement pour m'entraîner plus pour moi-même et aussi dans le cadre de vous partager davantage d'entraînement et vous montrer aussi que pour faire tous les objectifs que je me suis fixés, voilà, il y a du travail, il faut être sérieux, il y a une discipline derrière tout ça qui n'est pas toujours simple à avoir, mais voilà, je sais que cette discipline, parfois il y a les réseaux sociaux qui me permettent de continuer de l'avoir. Donc n'hésite pas à commenter sous cette vidéo, voilà, me dire ce que tu penses de cette vidéo. Est-ce que toi, les réseaux sociaux t'ont permis de réaliser quelque chose que tu n'aurais jamais réalisé sans, ou peut-être que tu es complètement à l'opposé de ça, que tu trouves ça complètement nul, celles et ceux qui font des défis voilà, par rapport aux réseaux sociaux et compagnie. Voilà. Partage-moi ton commentaire sous la vidéo. En attendant, je te souhaite plein de belles choses dans le sport, respecte tes rêves et à ton succès. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne YouTube, active la petite cloche et rejoins-moi sur ma chaîne Instagram. Je te dis à très vite, à ton succès, bye bye.